Bonjour les loulous, bienvenue sur ma chaîne Guidance Alex Guidance. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Écoutez, là je vous fais une guidance pour le 6, la semaine du 6 au 12 septembre. Alors n'hésitez pas surtout, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la petite clochette si vous désirez avoir les vidéos à chaque fois que j'en fais une. Comme ça, vous êtes prévenu quand la vidéo est en ligne. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas, hein, de me contacter sur everley125 @gmail.com. Donc je vous mettrai mon adresse dans le descriptif, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, pour la semaine du 6 au 12 septembre, là, j'utilise l'oracle des miroirs et l'oracle Béline. Après, je vous fais petit tirage avec le petit oracle des anges, une carte avec mon petit oracle des cristaux, et on finira aussi par euh, un petit tirage sur l'oracle de l'amour pour voir un petit peu, voilà, où ça en est tout ça. Alors là, pour moi, je vois qu'il y a des ouvertures, il y a un coup de chance là sur une ouverture. Enfin, il y a un coup de chance sur quelque chose que vous avez dû essayer de faire avant, mais qui n'a pas abouti ou qui s'arrête en cours de chemin. Donc il y a un retour sur quelque chose que vous aviez mis en route. Parce que là, on voit l'échec, mais on voit le coup de chance, on voit le retour. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se remet en route. Enfin, qui va revenir en fait. On voit qu'il y a eu beaucoup de discussions et il y a eu des désillusions sur cette chose-là. Alors je pense que c'est quelque chose que vous avez essayé d'entreprendre, alors que ce soit professionnel ou ça peut être aussi autre que professionnel, hein, quelque chose que vous avez essayé d'entreprendre et qui n'a pas fonctionné ou qui n'a pas abouti. Vous n'avez pas été jusqu'au bout. Donc là, oui, effectivement, il va y avoir un retour là-dessus. Il y a une porte qui va s'ouvrir et quelque chose qui va arriver. Donc, vous y attendez pas, mais ça va arriver. On a vu qu'il y a eu un moment donné où vous êtes encore dedans, où vous y êtes plus. C'est possible que ce soit passé, hein, mais ça peut arriver aussi. Là, on voit de la réflexion, de la rétrospection, on voit un choix à faire. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose que vous aviez envie de faire, mais vous ne saviez pas trop encore si oui, si non, si peut-être. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Mais là, en fait, ça va revenir, hein. Ça va revenir vers vous. Là, je vois un retour aussi de peut-être une personne qui habite loin ou étrangère, ou un coup de main sur ce projet que vous aviez laissé de côté, ou un coup de main d'une personne étrangère qui peut venir vous aider. Bon, en tout cas, vous suscitez la jalousie. Là, il y a de la jalousie dans l'air. Bon, on voit qu'il y a de l'argent, hein. Je pense que ce projet-là, si vous le mettez vraiment en route, il y a du gain d'argent derrière, hein. Ça peut se concrétiser, il peut y avoir de l'argent, hein, sans souci. Bon, vous êtes jalousé, on voit que vous êtes là, vous êtes donc effectivement, hein, on vous dit le changement, c'est vraiment vous qui l'actez, hein. Vous l'actez vraiment, c'est vous qui allez être l'acteur, on va dire l'acteur majeur de ça. Il va falloir que vous lanciez. Ça va vous arriver, il y a quelque chose qui va vous arriver. On va vous faire une proposition ou il y a quelque chose qui va arriver, voilà, un courrier, une proposition de quelqu'un, enfin bon, bref, parce que là il y a quelqu'un qui tend la main, donc ça peut être quelqu'un qui vient vous faire une proposition et il va falloir que vous soyez acteur de ça et que vous mettez la machine en route. Elle ne se mettra pas toute seule en route, ça c'est sûr. Alors là je vois, alors soit c'est vous, il peut y avoir une petite relation passagère aussi avec quelqu'un qui peut éventuellement ramener sur un changement, quelque chose, mais bon, ça peut être vous comme un de vos enfants. Là, je vois un de vos enfants qui pourrait aussi avoir peut-être une instabilité dans une relation et qui par moment aurait envie de revenir, il sait pas trop quoi, un peu perdu, hein. Parce que là, je vois un enfant, hein.
Alors, que voilà. Donc là, on vous dit bien, hein, au niveau, vous avez une chance qui arrive. Hein, restez pas enfermés, restez pas cloîtrés chez vous. Il y a quelque chose qui arrive et vous allez sortir de tout ça. Je pense que là, en ce moment, il y a de la réflexion. Il y a un peu... alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. On est bien d'accord, hein, c'est un tirage général, donc effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, je vois quand même des gens qui sont assez déprimés et ne savent pas trop, ou qui ont peur de l'échec. Qui ont peur de mettre quelque chose en route, qui ont peur de l'échec. Et pourtant, on voit bien à la fin, hein, on voit bien à la fin la victoire. Donc écoutez, on ne peut pas mieux faire là. Oui, puis on vous dit, il y a un retour. Oui, il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous revient. Alors vous avez peut-être entamé quelque chose ou ça veut pas. Voilà, vous avez peut-être entamé quelque chose, mais il y a quelque chose qui va vous revenir à distance. Hein. Vous avez peut-être mis des papiers en route ou quelque chose. Et il y a un retour en tout cas. Et il y a une victoire. Donc il y a quelque chose qui va exactement fonctionner. Ça peut être au milieu professionnel, ça peut être dans le milieu personnel, ça peut être des papiers administratifs. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui revient. Il y a des démarches qui ont été faites qui vont revenir. Et ce qui se font à distance. Donc par mail, par courrier, par téléphone. Il y a vraiment quelque chose. Vous avez peut-être même un enfant qui est un peu jalousier et qui se renferme un petit peu, hein, qui est un peu peut-être... il y a peut-être un enfant qui a fait quelque chose, ou alors qui est parti du domicile, ou qui a entamé quelque chose, mais qui se sent un peu seul et un peu dans les désillusions aussi. Hein. Un enfant ouais, qui s'est éloigné, mais qui est pas... Enfin, qui pense... Ouais, ce qui s'est passé, enfin pour lui, en fin de compte, il se dit, il pensait que ça allait être mieux, puis c'est pas terrible, quoi. Ou alors, bah effectivement, on rentre dans le monde adulte, et ben oui, il y a des choses qui vont pas. Mais là, il y a un enfant qui est un peu bercé d'illusions, là. Bon, il peut y avoir un retour aussi là, hein, je vois, hein, il peut y avoir un retour d'un ex là. Hein. Qui suscite de la jalousie aussi, mais ça peut être une relation éphémère, c'est pas dit que ce soit quelque chose qui dure dans le temps. Hein. Bon là vous allez voir, hein, le projet quand vous allez remettre votre projet en route, ou enfin que ce soit professionnel, personnel, le choix va être fait, vous allez pas mal en discuter hein, de cette chose-là, mais il y a l'argent au bout, il y a quelque chose qui arrive. Alors, on va voir avec l'oracle Maybelline. Hein, je vous sors les cartes. Je vous les mets, je les ai déjà tirées parce que c'est plus simple. Oui, vous voyez, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, il y a quelque chose que vous avez fait avec cœur ou que vous avez voulu entamer, mais que vous n'avez pas été jusqu'au bout. On voit que c'est quelqu'un qui est fait avec passion. Alors, ça peut être aussi une ouverture professionnelle ou sentimentale. Hein. Ça peut être sur le sentimental, hein, qui est une ouverture... parce que là, on voit les plaisirs aussi. Donc, plaisir, passion, ça peut être une ouverture, une rencontre amoureuse hein, avec quelqu'un. Hein. Et là, vous voyez, il y a de la discussion, il y a de l'argent, il y a de l'abondance. Non, il y a... Alors, argent, abondance, on peut aussi dire que ça peut être un relationnel autour de vous qui est abondant. Vous avez beaucoup d'amis, les relations se passent bien au travail, les relations amicales sont sympas. Enfin, voilà, vous avez du monde qui vous entoure aussi. Hein. Et là, c'est ce que je vous disais, vous voyez, il y a les rêves, on vous voit bercer des désillusions et vous êtes dans la découverte. Donc, vous réalisez des choses, en fait. Là, on va dire, vous réalisez, vous avez peut-être rêvé à quelques petites choses et vous remettez les pieds sur terre. Hein. Oui, alors, donc là, il y a un retour, j'ai la table. Alors oui, effectivement, ça peut être familial aussi, ou des gens de votre famille qui habitent dans des autres départements, qui habitent à l'étranger, des enfants qui viennent vous voir. Hein. Vous voyez, là, il y a le retour.
Donc il y a le retour oui, de la famille. Là, je dirais plus de la famille ou des amis proches. Enfin, en tout cas, il y a réunion, il y a la table, donc il peut, effectivement, vous pouvez recevoir du monde, tout simplement. Oui, voilà, donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a l'échec, mais il y a l'élévation. Donc, le retour de ce que vous aviez entrepris et que vous n'avez pas été jusqu'au bout, il y a l'élévation. Donc, ça va se remettre en route, si vous le désirez, bien sûr, puisque rien n'est acquis. Hein, c'est vous qui décidez de votre parcours. Si vous décidez de le mettre en route, ça va marcher. Il y a l'élévation. Donc là, vous voyez, on voit pareil l'enfermement et les pourparlers. Donc là, oui, effectivement, je vous dis, il faut... Voilà, il y a des choses qui vous trottent, il y a des gens qui ont peut-être parlé, il y a des choses qui vous ont agacé, ça ne vous a pas plu et vous êtes en train peut-être d'un peu ruminer sur ça, mais il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Et là, ce que je vois aussi, vous voyez, vous avez le choix et le malaise. Donc il y a vraiment quelque chose, hein, on voit, hein, entre les illusions, la découverte, l'enfermement, les pourparlers. Pour moi, il y a vraiment quelque chose où... Ben là, c'est cérébral. Hein. Vous êtes trop dans le mental. Je fais pas. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que je vais arriver? Est-ce que... Là, il y a trop de questionnements, en fait. Je pense que là, il y a trop de questionnements. Il faut arrêter de se poser trop de questions. Bon, alors là, on voit l'étranger avec le changement. Donc, il y a un appui, là. Il y a un appui de quelqu'un, hein, qui va vous permettre de faire le changement sur ce projet. Hein. Donc, qu'il soit personnel, professionnel, peu importe. Mais là, sur le projet que vous allez entamer, donc, hein, comme je vous dis, hein, tout ne parle pas à tout le monde. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez. Là, il y a vraiment un changement qui va. Donc, il y a un appui, hein, d'une personne étrangère, d'une personne extérieure. Il y a un appui, hein, et donc le changement se fera. Donc là, pareil, on vous dit les gens jalousés, faites-en, voilà, prenez vos distances, campagne santé, prenez vos distances, aérez-vous, voilà, allez vous extérioriser, prenez l'air, enfin voilà, allez vous promener, vous balader, vous occupez pas de ces gens jaloux, de toute façon on en a tous, malheureusement. Alors là on voit argent, stérilité, donc il y a peut-être eu des petits soucis d'argent, c'est peut-être ça, hein, qui vous préoccupe en fait. Hein. C'est peut-être que vous vous dites, si je mets ce projet en route, ben, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais pas manquer un peu d'argent? Est-ce que ça veut pas faire le focus? Est-ce que je vais pas manquer d'argent? Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Voilà, là, je pense que vous êtes dans une réflexion en vous disant, mais oui, mais là, comment je fais? Est-ce que ce projet, je le mets en route, mais est-ce que je vais avoir assez d'argent pour le mettre en route? Ou est-ce que je vais gagner assez d'argent? Comment je vais faire au début si je ne gagne pas assez? Voilà, il y a une multitude. Donc là, on vous dit qu'il y a une petite stérilité au niveau de l'argent. Donc vous êtes peut-être en ce moment sur une période pas très, très fructueuse, mais bon. On voit quand même derrière la naissance, la nativité, donc il y a vraiment la naissance d'un projet, hein, sur vous. Hein. La femme, c'est vous le consultant, euh, homme ou femme, hein, bien sûr. Et là, vous avez la nativité, donc il y a vraiment quelque chose qui se met en route. Donc il y a vraiment la naissance, il faut vraiment que ce projet se fasse, il faut que vous mettiez une impulsion pour que ce projet se fasse. Il ne faut pas rester à procrastiner, il faut vraiment euh, se mettre en route et faire avancer les choses. Donc là, on voit l'enfant et le retard. Donc effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un enfant qui se pose des questions. Hein. C'est ce que je vous disais. Et voilà, il est un peu dans les désillusions. Il s'attendait peut-être à partir de la maison ou habiter avec un copain. Et puis, il s'aperçoit que c'est pas si facile que ça. Et voilà.
la roue tourne, donc ça va peut-être changer, je l'espère, hein, pour il ou elle, hein, pour cet enfant. Mais on voit qu'il y a du retard. Donc voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en route et qui vont être peut-être un peu plus longues que prévu. Dans ses attentes en tout cas. Bon là, vous voyez, hein, il y a des discussions, on voit la réunion et la grâce. Donc c'est vraiment des choses qui se font tout simplement. Alors si c'est une réunion professionnelle, il n'y aura pas de souci. Ça peut être une réunion familiale qui se passe au beau fixe. Voilà, tout se passe bien et bah il n'y a rien à dire de plus quoi. Vous allez même peut-être mis en avant sur cette réunion, si c'est une réunion professionnelle ou familiale, vous allez peut-être être mis en avant, vous allez être peut-être le centre de cette réunion. Alors bah là, effectivement, hein, sur cette relation qui peut se créer et qui peut être éphémère ou durable, mais en tout cas là pour l'instant elle débute ou elle est éphémère, en tout cas apparemment, enfin pas apparemment, hein. Il y a le bonheur dessus, donc pas de souci, hein. Apparemment, ça vous plaît. En tout cas, ça parlera pas à tout le monde, mais apparemment, il y a des gens qui aiment bien s'amuser et ça leur plaît comme ça. Ils n'ont peut-être pas besoin ou envie d'être sérieux avec, avoir des relations sérieuses. Donc, bah écoutez, ça parlera à qui ça parlera, hein. Des fois, les cartes sont un peu rigolotes, hein. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, là, ça confirme encore une fois. Vous avez le changement, le hasard et le changement. Donc effectivement, il y a une ouverture qui va se faire par chance. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va changer le cours de votre vie, mais ça va en fait, ça vous arrive, soit c'est vous qui donnez l'impulsion et paf, mais il y a vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va faire que ça va démarrer. Alors je ne sais pas ce que ça peut être quelqu'un, ça peut être une proposition, ça peut être un écrit, ça peut être quelque chose que vous voyez à la télé ou que vous entendez, vous dites ah tiens, ça m'intéresse, je vais essayer, tiens, voir, je vais tenter. Enfin, il y a quelque chose qui va se présenter à vous par hasard. Et là, bah, sur les dernières, hein, j'ai la victoire et les pénates, donc apparemment au niveau familial, au niveau personnel, enfin on va dire au niveau maison familiale, tout se passe bien, il y a une victoire, hein, donc il y a, voilà, hein, donc je pense que ça conclut bien le tirage, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Et comme on vous dit, vous voyez, je ne vous mentais pas tout à l'heure, hein, enfin mes guides me conseillent fortement, vous voyez, ils vous disent de ne pas rester dans le despotisme ou de ne pas rester à attendre, à procrastiner, il faut réellement se mettre en route et voilà, quand l'idée ou ce coup de pouce du destin va vous arriver, hop, faut enclencher la machine et commencer voilà, à écrire le destin qui vous attend. Alors que ce soit professionnel, personnel, peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose qui va se mettre en route. Bon, je pense que c'est un peu plus professionnel puisqu'on voit quand même qu'il y a de l'argent au bout. Donc, bon, après, ça peut être aussi un achat immobilier, faire de la location. On a envie d'acheter quelque chose d'immeuble pour faire de la location, parce que là, on voit les pénates et la victoire. Donc, ça peut être aussi l'achat d'un bien immobilier pour faire de la location et gagner de l'argent, hein. Voilà, ou ben, professionnellement ou personnellement, quelque chose qui tient à cœur et qu'on va absolument faire et qui rapporte. Ça peut être se mettre à son compte. Voilà, ouvrir une association, enfin voilà. Pardon, je suis un petit peu malade. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous, en tout cas, qui vous tient à cœur et que vous allez entreprendre d'ici peu. Alors, bon, nous avons vu ces tirages-là. Donc je vais vous dévoiler, hein, j'ai fait un tirage des cristaux, le petit oracle des cristaux. Donc je vais vous montrer la carte. Donc la carte c'est le cristal de roche. Alors je vais vous lire ce qui nous indique pour cette semaine. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Lucidité. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, ça rejoint un petit peu le tirage. On vous demande, voilà, de prendre les choses en moins, d'arrêter de procrastiner,
d'être dans la lucidité, dans le concret et de mettre des choses en route. Voilà, ce qui vous intéresse, n'hésitez pas, lancez-vous, allez-y. Allez-y, allez-y, n'hésitez surtout pas. Vous avez de la chance de votre côté et la possibilité et le pouvoir de faire avancer les choses. Alors, attendez, je vais ranger toutes ces cartes. Je vais vous mettre les cartes de l'oracle des anges. Et vous allez pouvoir choisir une des 3 cartes, comme vous voulez. Voilà, je vous laisse choisir, je vous mets les petits cœurs. Voilà, les pierres, je vous laisse choisir laquelle carte vous voulez. Donc là, c'est le petit oracle des anges. Alors, pour la première, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, regardez. Sagesse pour les premiers qu'on choisit. Donc, effectivement, première carte. Donc, la sagesse. Voilà, regardez au fond de vous, regardez votre enfant intérieur. Oh, oups, j'ai fait tomber la carte. Alors, deuxième carte de l'oracle des anges, lâcher prise. Alors, on vous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, c'est bien, ça suit bien le tirage de ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Voilà, vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné. Et là, on va vous dire que c'est le bon moment pour y aller. Donc, n'hésitez pas, lâchez prise et allez-y, ne vous posez plus de questions. Et la dernière, transformation. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc voilà, il y a vraiment une transformation pour certaines personnes. Alors, je ne dis pas pour tout le monde, mais il y a des transformations qui vont se faire, il y a des chemins qui vont s'ouvrir, il y a des choses qui vont changer. Donc ça ne parlera pas non plus à tout le monde, hein, mais voilà, on vous dit quand même sagesse, lâcher prise et transformation. Donc effectivement, on vous demande d'en choisir une, mais vous pouvez choisir les 3 pour 3 choses différentes si vous avez envie. Mais voilà, donc le chemin s'ouvre et il faut y aller sans souci. Allez, on va voir maintenant au niveau de le line of love. On va voir en amour ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, la semaine du 6 au 12 septembre. Allez, mes guides. S'il vous plaît, donnez-moi des indications. Alors, nous voyons déjà un homme. On va mettre ça là. Un homme. Alors, le consultant, ou si c'est une femme, son conjoint ou une autre personne. Hein. Voilà, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, pareil, hein, c'est des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ceux qui sont déjà avec quelqu'un, il y aura certainement de la nouveauté au sein du couple. Hein. Après, il faut adapter à sa situation, bien sûr. Hein. Alors, attendez, j'ai tout qui vole. Oh mon Dieu. Donc,
Donc il y a de la nouveauté. Alors soit un nouvel homme ou une nouvelle femme qui arrive dans votre vie, soit de la nouveauté pour un couple. Bon, il y a eu des blessures, hein. Vous avez été blessé, soit avant, soit peut-être dans un couple, il y a eu des difficultés, ou soit si vous êtes célibataire, vous avez été blessé par une ancienne relation. Ouais, il y a une ancienne relation, vous avez eu des blessures. Alors, cette nouvelle personne, homme ou femme, on va dire, hein, tout dépend de quel côté vous êtes, ou homme, femme, hein, bien sûr, c'est peut-être soit dans votre entourage, soit dans votre entourage propre, vous le connaissez peut-être déjà d'ailleurs, ou soit ce sera des amis à vous qui vont vous le présenter, et voilà, et de fil en aiguille, il se passera ce qui se passera. Si vous êtes en couple, ben... Ah, mince. Si vous êtes en couple, vous êtes entouré d'amis, de plein d'amis. Vous allez même peut-être vous faire de nouveaux amis. Ouais, alors là, on va vous demander de la compréhension. Parce que je pense, comme vous avez eu des blessures dans le passé pour les célibataires, là, forcément, on va vous demander de vous ouvrir un petit peu sur cette nouvelle relation. Parce que vous avez peut-être, voilà, il y a une perturbation, vu que vous avez été blessé. Vous allez être un peu timide, vous allez vous poser des questions. En couple, peut-être qu'il y a eu... oh, il y a eu des couples, pas peut-être. Hein. Il y a eu des couples qui ont été perturbés, qui se sont blessés. Enfin, il y a eu des blessures, il y a eu des choses. Donc, peut-être même une triangulaire, parce que là, j'ai la légèreté. Donc, dans les couples, il peut y avoir eu quelqu'un, bah voilà, une triangulaire, une tromperie, qui a pu arriver, hein. Une relation légère. Et pour les célibataires, j'irais plus qu'il y a une relation légère, mais qui vous a fait souffrir. Ben voilà, c'est ce que je disais, vous voyez, il y a peut-être une triangulaire. Eh bien écoutez, je ne le fais pas exprès, mes guides sont là, me sortent la triangulaire. Donc je pense oui qu'effectivement, alors ça peut être un ex aussi. Hein. Alors pour les gens célibataires, il peut y avoir un ex qui veuille revenir, qui vous a blessé parce que, bon, il y a eu une triangulaire, ça s'est peut-être terminé, et ben, il a envie de revenir. Et là, vos amis ne comprennent pas vraiment pourquoi cet homme-là ou cette femme-là revient vers vous. Hein. Là, vous allez apprendre des choses sur cette triangulaire. Hein. Donc là, on va vraiment... Là, je ne m'adresse pas à tout le monde. Là, je vais vraiment parler à ceux qui se sont retrouvés dans cette situation-là. Hein. Alors, en couple ou maintenant célibataire. Non, là, il y en a trop. Ouais, il y a vraiment... Alors, tout le monde ne comprendra pas hein, ce qui s'est passé. Hein. Ouais, il pourrait y avoir une réconciliation. Hein. Il pourrait... Donc, cet homme-là ou cette femme-là qui est en triangulaire, vous avez peut-être cassé votre couple. Vous êtes peut-être séparés ou pas séparés. Mais en tout cas, il a envie de revenir quelque part vers vous. Il aimerait bien se réconcilier avec vous. Mais bon, il y a encore des secrets. Là, il y a des choses que vous allez apprendre. Les amis, ils vont peut-être pas tout votre entourage proche, en tout cas, le sien ou le vôtre, vont peut-être pas trop bien comprendre pourquoi vous retournez vraiment ensemble. Ou voilà. Et donc, il y a eu vraiment des blessures. Hein. Ça vous a vraiment blessé, cette histoire. Hein. Ou si vous êtes en couple et que vous avez accepté, on va dire, le fait... vous avez accepté de donner une deuxième chance, peut-être aussi. Hein. Ouais, il y a des choses négatives, là. Il y a vraiment des choses négatives. C'était négatif, là. Il y a de la négation, quand même. Hein. Oui. Alors maintenant, on vous demande de faire un choix. Hein. Soit vous lâchez prise et vous pouvez passer à autre chose et plus du tout. Alors même si cette personne veut revenir, hein, c'est votre choix. Hein. C'est à vous de choisir. Hein.
Et si vraiment vous ne voulez pas retourner avec votre ex, on vous demande vraiment de lâcher prise et de passer à autre chose. De toute façon, il y a encore des choses qui vont... Ouais, oui, oui. Vous allez encore apprendre des secrets sur cette triangulaire-là. Et on va vous dire, pour votre bien, n'essayez pas trop de savoir. Laissez les choses partir s'il faut qu'elles partent. Parce que là, il y a des choses de cachées. Voilà, vous allez apprendre des choses. Tout n'est pas dit. Bon, il y a quand même une chance. Ouais, vous allez les apprendre, les secrets, vous allez les... Et là, il y a un voyage, il y a un déplacement. Donc moi, je pense que cette personne-là va vouloir se dépasser. Vous voyez, il y a l'engagement. Il va vouloir se réengager avec vous. Il va peut-être vouloir se déplacer pour se réengager. Et c'est vous qui allez avoir le choix. Vous pouvez lâcher prise et reprendre cette chance de repartir avec lui. Soit de repartir seul et célibataire. Vous n'êtes pas obligé non plus. Mais bon, on voit bien qu'il y a plein de choses qui vont... Voilà, il y a une triangulaire, ça vous a fait beaucoup souffrir. Il y a de l'incompréhension autour de votre entourage. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas ou qui ne sont pas encore au courant. Mais de toute façon, il y a des secrets qui vont se révéler. Il y a des choses qui vont se révéler. Donc voilà, là écoutez, ça n'engage qu'à vous d'y retourner, de ne pas y retourner. Pour les personnes qui ont été en séparation. Et pour les couples, si vous avez pardonné, écoutez, on vous dit de lâcher prise et puis de continuer votre chemin. Le pardon existe aussi. Eh bien, écoutez, voilà mes loulous, pour la semaine du 6 au 12 septembre. Voilà le tirage. Donc, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de vous faire des vidéos le plus souvent possible. Et puis... voilà, mettez un pouce, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les petites vidéos que je fais. Et puis si vous voulez vraiment une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur everley125gmail.com et je vous dirai comment procéder pour qu'on puisse être en contact. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit très très bientôt et prenez soin de vous.